Alors nous bien voir qu'ils ont commencé par la santé. Ils ont commencé par la santé à travers exclusion sociale à des milliers de papas et des mamans timoun. Mais aussi à travers la mise à mort des Guadeloupéens. Puisque nous bien savons que conditions de système de santé la jaune là, qu'a fait que les Guadeloupéens pas en capacité de soigner. Mais aussi à travers ça, il y a une attaque directe à les organisations syndicales qui ont boumé et qui ont contesté l'ordre établi. Après, ils ont continué vers l'éducation. Plus de 130 postes supprimés. Nous avons bien vrai que là, ils ont passé à l'offensive véritablement. Alors que nous savons que nous avons dans le pays, au-dessus là, il y a des centaines de petits monde qui sont sortis du système scolaire chaque année. Et ils ont continué aussi dans les entreprises privées d'avoir que nous bien savons que pas ni négociation. Tant négociation en NAO qui négociation collective. Pour monde pas en capacité jaune là d'imposer le patronat en Guadeloupe, de ciser et de négocier avec les organisations syndicales. Bien au contraire, ils ont fait en sorte qu'ils n'ont pas représentatif pour qu'ils pas ni à négocier. Et pourtant, ils ont continué à bénéficier de l'argent public. Nous avons vrai aussi à dans vie à Guadeloupe tous les jours. Et les camarades disent devant moi, là où vrai ou pas ni de l'eau, ou l'aide de l'eau là ça empoisonné, terre empoisonné. Là où vrai ou empoisonné aussi avec ça au gaz. Pas ni voiture pour pérouler. Guadeloupe a passé des heures et des heures qu'à attendre en transport. Là où vrai qu'au niveau du service public, c'est même bitin là. Eh bien, nous avons bien rendu compte qu'il y a une seule solution qui t'arrête nous. C'est de mettre nous tout ensemble. Les organisations syndicales en premier. Et c'est pour ça que nous faisons colloque là. Pour nous parler avec l'ensemble des représentants du personnel. Pour nous parler avec l'ensemble des travailleurs. Pour nous mettre nous ensemble, en disant les entreprises, dans tous les secteurs d'activité. Parce qu'il est pour nous identifier l'ennemi en nous. On sort de la conférence de presse des syndicats aujourd'hui à Pointe-à-Pitre et nous avons la secrétaire générale de l'UGTG, Madame Maïté Hubert Mtoumo. Bien bonjour, bien bonjour. Alors aujourd'hui là, nous parlons effectivement d'un grand rassemblement aussi qui a fait le 7 février, comme on dit, toute la Guadeloupe venue. Oui, tout à fait. À partir du 7 février, d'avoir que nous avons bien vu qu'il y a un recul sans précédent de tout droit et liberté à Guadeloupéens, ça qui a occasionné bien évidemment une dégradation considérable de conditions de travail et conditions de vie. Et ça, c'est dans tous les secteurs d'activité. Qui dans le public, qui dans le privé. Alors aujourd'hui, nous bien comprendre ça. Ça veut dire qu'arrêter nous, en seule solution, c'est goumer ensemble. Et là, nous pas dit goumer ensemble, c'est vraiment ensemble. Toutes les organisations syndicales semblent justement dans le cadre d'un colloque pour nous dire comme ça que les délégués, les travailleurs, c'est même profitation là qu'ils ont subi. Nous avons bien vrai qu'il n'y a pas de négociation dans les entreprises encore. Ça, ils ont créé les NAO, pas ni ça encore. Même dans les entreprises qui ont généré des millions de bénéfices, ils ont dit comme ça qu'ils ne peuvent pas négocier, ils ne peuvent pas augmenter salaire parce qu'il y a la concurrence, parce que les prix ont augmenté pour tout le monde et qu'ils ne peuvent pas. Mais les prix ont augmenté aussi pour les travailleurs. Et justement, ils ne peuvent pas joindre les débouts. Négociation collective, pas ni ça. Le patronat en Guadeloupe a organisé pour ne pas représentatif dans ce secteur, pour ne pas ni à négocier avec les organisations syndicales représentatives. Et pourtant, c'est des patrons qui ont bénéficié de l'argent public. Et nous avons parlé à la télé, à la radio, qui a dit qu'ils sont en difficulté et il faut que l'État rebaille l'argent encore. Mais pendant ce temps, c'est la classe ouvrière qui toujours prend gaz. Alors c'est pour ça qu'elle nous semblait et qu'elle nous dit comme ça, qu'il faut absolument que nous organisions l'IONAGE, que nous organisions la solidarité dans toutes les entreprises et dans tous les secteurs d'activité pour qu'à partir du 7 février, eh ben nous on l'arrive là, nous en grève, nous mobiliser tout partout contre profitation là ça. Mais aussi les Guadeloupéens, d'avoir que nous bien vrai, pas seulement les travailleurs qui ont attaqué, ils ont attaqué vie à tout Guadeloupéen, ils ont mené à la mort. C'est un véritable assassinat social. Nous avons vrai au niveau de la santé, en qui genre est-ce que les gens qui attendent dans le couloir, les établissements, ACH là, et qui mort yon après l'autre sans que pour monde pas dire rien. Nous avons vrai en qui genre effectivement dans le médico-social, c'est même bité là. Nous avons vrai en qui genre est-ce qu'ils ont traité le chlordécone et que l'État français a dit comme ça qu'ils sont pas responsables de merder ou si on
empoisonné. Si terre ou empoisonné, ça c'est problème à ou mais pas problème à yo. Nous ka voyer au niveau de l'eau, aussi là yo quoi continuer payer directeur, yo quoi continuer faire ça yo ni à faire. Mais par contre c'est toujours même problème à l'eau là qui pas couler à dans robinet à Guadeloupéen. Ou là il ka couler il empoisonné. Et pourtant faut continuer payer de plus en plus cher. Nous ka voyer au niveau à le transport qui pas organisé. Nous ka voyer au niveau à Zodi qui pas organisé. Non. Trop c'est trop. Vie en nous en danger. Et c'est pour ça que nous commandons tout Guadeloupéen, travailleurs, qu'on chômés, qu'on jeunes, retraités, d'assembler à partir du 7 février pour nous lever gaoulé et dire comme ça que nous ne pouvons pas vivre comme ça encore. Nous ne pouvons pas vivre comme ça encore. Et il faut véritablement que nous prenions en compte vie en nous qui est important, que nous faisons en sorte que Guadeloupéen peut soigner dans le pays là, ça, peut travailler, que tout le monde peut à l'école, que tout le monde peut réussir, peut trouver un travail en disant Guadeloupe en nous là, ça. Bref. C'est véritablement un combat que nous avons mené pour vivre en nous, pour pays en nous. Et c'est pour ça que le 7 février, nous avons demandé tout Guadeloupéen d'assembler, quel que soit les de mobiliser, de contester, de dire qu'ils ne sont pas d'accord et de faire en sorte qu'ils prennent nous en considération et qu'ils respectent nous en pays. Alors, à nos conférences de presse là, ils ont dit aussi à la population que l'eau contaminée, des fois, il pas ni en quantité et en plus de ça, pas en qualité. Donc, de ne pas payer effectivement mais des factures d'un glo qui n'est pas effectivement correct. Donc, est-ce qu'il peut faire des recours effectivement pour ne pas payer facture là ou il ne peut pas payer? Qui ça passe? Non, nous toujours, ça c'est un discours que nous toujours chambé. Nous pas jamais demandé Guadeloupéen et ne pas payer de l'eau et rester à Kazaï. Nous commandons de rapprocher de l'ensemble des associations à de l'eau qui en place au niveau à LKP, au niveau à tous les secteurs, Nord-Grande-Terre, Nord-Basse-Terre, Sud-Basse-Terre, il y a des associations, rapprocher les autres des associations et il y a que des autres qui j'en pour faire parce qu'il y a une réglementation pour nous respecter. Simplement, nous avons dit comme ça que nous, Guadeloupéens, nous ne pouvons pas payer empoisonnement en nous-mêmes. Puisque nous avons payer, et pour autant, il n'y a pas qu'à faire rien pour nous de l'eau de qualité et en quantité. Et là, que ça a arrêté. C'est pour ça qu'il faut nous organiser. Et nous toujours dit ça, nous pas qu'à faire biter en Pangal. Domino carrément en Pangal, mais pas jouer en Pangal. Alors, nous organiser nous. On nous prend contact avec les associations, on nous adhère, on nous prend contact avec les syndicats, on nous prend contact avec les collectifs là, mais on nous organiser nous pour faire en sorte que ça arrête dans le pays là. Bien, merci. Merci.